Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International en ce mercredi 22 juillet 2026. Voici notre programme. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise sera présentée par Florian Dai. Meg Wang vous rejoindra ensuite pour le décryptage. Elle vous parlera de la fermeture annoncée de la représentation taïwanaise en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vous rejoindrai ensuite dans l'émission Les Joies de l'éco-construction aux côtés de Chloé Ando qui vient de terminer son voyage à Taïwan. Je rappelle qu'elle relie la France et le Japon en vélo en s'intéressant à l'architecture vernaculaire. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans l'heure des musées, Miao Yonghua poursuit sa série sur les missionnaires européens à la cour des Qing. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Florian Dai pour les grands titres du journal de l'actualité taïwanaise. La diplomatie réaffirme que l'île de Taiping, en mer de Chine méridionale, est une île appartenant à Taïwan. Une entreprise de logistique hongkongaise refuse depuis sa filiale taïwanaise d'acheminer des livres non conformes vers Hong Kong. Conduite sous stupéfiants, le ministère de la Justice s'oppose à un alignement des peines sur celle de l'homicide volontaire. 2 prix de traduction décernés pour « À la recherche du temps perdu ». La diplomatie réaffirme que l'île de Taiping, en mer de Chine méridionale, est une île appartenant à Taïwan. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a affirmé ce mercredi 22 juillet devant le Yuan législatif la souveraineté de la République de Chine Taïwan sur l'île de Taiping, au cœur des tensions en mer de Chine méridionale. Ces déclarations interviennent alors que la question de l'île de Taiping et de la mer de Chine méridionale suscite un regain d'attention dans le contexte des récents affrontements entre la Chine et les Philippines, 10 ans après la sentence arbitrale de La Haye sur la mer de Chine méridionale, pour laquelle Taïwan n'a pas été consulté, concluant que l'île de Taiping ne constituait pas une île mais un rocher au sens du droit international. Le ministre a réaffirmé que cette île demeure un territoire historique de Taïwan et que la position du gouvernement sur la mer de Chine méridionale reste inchangée. Il a précisé que Taïwan continuerait, à partir de cette île, à promouvoir la coopération maritime, la protection de l'environnement, l'aide humanitaire et la recherche scientifique dans la région, en coopération avec les pays partageant les mêmes valeurs et les partenaires régionaux afin de préserver la paix, la stabilité, ainsi que la liberté de navigation et le survol en mer de Chine méridionale. Une entreprise de logistique hongkongaise refuse, depuis sa filiale taïwanaise, d'acheminer des livres non conformes vers Hong Kong. La filiale taïwanaise de l'entreprise de logistique hongkongaise Jaguar a annoncé mardi refuser désormais d'assurer la livraison de livres enfreignant la réglementation vers Hong Kong en invoquant la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à Hong Kong, selon le quotidien hongkongais Mingbao. D'après le Mingbao, qui a contacté la filiale taïwanaise en qualité de client, un employé a confirmé l'envoi de cette consigne aux clients, faisant référence aux récentes enquêtes menées par le Bureau de sécurité nationale de la police de Hong Kong contre plusieurs librairies indépendantes, dont certains responsables ont été arrêtés. Les clients sont ainsi invités à ne pas commander ni faire livrer d'ouvrages au titre provocateur, critiques envers le gouvernement chinois ou susceptibles d'être jugés sensibles par les autorités hongkongaises. Interrogé sur une éventuelle demande directe des autorités de Hong Kong, l'employé a indiqué que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale, le gouvernement hongkongais multiplie les actions et que l'entreprise cherche simplement à se prémunir par précaution. Il a précisé qu'aucune liste officielle d'ouvrages interdits n'existe en interne ni n'a été fournie par les autorités, mais que le pouvoir d'appréciation revient au gouvernement de Hong Kong. Un colis arrêté à la douane hongkongaise risque d'être plus compliqué à gérer. Conduite sous stupéfiants, le ministère de la Justice s'oppose à un alignement des peines sur celle de l'homicide volontaire. La commission de la justice du Yuan législatif a examiné ce mercredi le projet d'amendement de l'article visant à durcir les sanctions contre la conduite sous l'emprise de stupéfiants. 56 versions du texte ont été déposées, dont la version conjointe du Yuan exécutif et du Yuan judiciaire, ainsi que plusieurs propositions de députés, de la majorité comme de l'opposition.
Le ministère de la Justice a apporté son soutien à la version conjointe du gouvernement et du yuan judiciaire, qui prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour conduite sous stupéfiants, 12 ans en cas d'homicide involontaire et la perpétuité en cas de récidive mortelle, ainsi que la confiscation du véhicule utilisé. Cette version établit une différenciation des peines entre conduite sous stupéfiants et conduite en état d'ivresse. Le ministère s'est en revanche opposé à plusieurs versions qui ne distinguent pas ces deux infractions, ou bien qui prévoient la peine de mort en cas de décès causé par le conducteur sous stupéfiants. Il estime qu'une différenciation des peines reste nécessaire, la gravité des infractions n'étant pas comparable. Le député du KMT Lim Pei-xiang a estimé que la version du gouvernement signifiait qu'un accident mortel causé par un conducteur sous stupéfiant ne serait pas puni de la peine maximale, retirant d'emblée l'outil de sanction le plus dissuasif. Le vice-ministre de la Justice, Huang Mouxin, a expliqué qu'une intention de consommation couplée à la négligence entraînant la mort ne peut pas être traitée de la même façon qu'un homicide volontaire. Ce que nous traitons ici, c'est une infraction combinant intention et négligence. Notre droit pénal repose sur des principes de proportionnalité de la responsabilité pénale entre la peine et le crime commis et d'équilibre entre les différentes dispositions légales. Il est impossible qu'un délit combinant intention et négligence ayant entraîné la mort soit puni plus sévèrement que le meurtre lui-même. Une telle logique n'existe pas en droit pénal. Huang Mouxin a souligné que des cas remplissant les critères d'homicide volontaire doivent être poursuivis comme tels plutôt que sous la seule qualification de conduite sous stupéfiants ayant entraîné la mort. 2 prix de traduction décernés pour « À la recherche du temps perdu ». Le ministère de la Culture a annoncé le 20 juillet la liste des lauréats de la 50e édition des Golden Tripod Awards, la plus haute distinction du monde de l'édition à Taïwan. La maison d'édition Linking Books a remporté 2 prix de traduction de livres pour « À la recherche du temps perdu », tomes 2 et 3, « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » donc, et « Du côté de Guermantes » de Marcel Proust, traduit en mandarin par Carole Chen Wenyao et Anaïs Xu-Yawen respectivement. Carole Chen a été reconnue pour capturer magnifiquement les oscillations et la sensibilité du style de Proust, offrant au lecteur une porte d'entrée fluide dans la structure philosophique de l'œuvre, selon le jury, tandis qu'Anaïs Xu est saluée pour son utilisation d'un langage moderne et précis qui restitue à la perfection le rythme de la narration et les dynamiques sociales du texte d'origine. C'est la première fois que 2 traductrices d'une même œuvre sont récompensées par ce prix. La traduction des 7 tomes de ce roman fleuve a été assurée par 7 traducteurs et traductrices différents, coordonnés par Wu Kunyong, ancien président de l'Association taïwanaise des traducteurs de français, traducteurs et éditeurs. Manuel de gestion des catastrophes sur Taïwan, publié par Washington, une reconnaissance des efforts de Taïwan. L'Institut américain à Taïwan, ou AIT, a partagé le 20 juillet sur les réseaux sociaux le Taiwan Disaster Management Reference Handbook de 2026, publié par le Centre américain d'excellence en gestion des catastrophes et d'aide humanitaire, saluant les efforts du système taïwanais de gestion des risques. Des experts taïwanais y ont réagi. Selon Ma Junwei, professeur adjoint en affaires internationales à l'université Tamkang, la préparation aux catastrophes naturelles et la préparation à la guerre fonctionnent selon une même logique. Il souligne que les États-Unis évaluent généralement la volonté d'autodéfense de Taïwan à partir de l'acquisition d'armements et des mécanismes de défense sociale, ce qui exerce une pression significative sur le gouvernement taïwanais. Ma Junwei a déclaré En voyant cette annonce de l'AIT, aujourd'hui, ma première impression est que le gouvernement doit s'en réjouir. Cela signifie qu'au moins les États-Unis reconnaissent les efforts que nous avons fournis jusqu'ici. Ils affirment que nos capacités de prévention des catastrophes et de secours se comparent plutôt favorablement à celles d'autres pays dans le monde. Cela constitue, d'après moi, un atout supplémentaire pour l'avenir dans la perspective d'un soutien ou d'une défense américaine de Taïwan en tant que point central de la première chaîne d'îles. Le guide Michelin Taïwan 2026 dévoile son palmarès. Le système d'étoiles Michelin, qui célèbre son centenaire cette année, a dévoilé ce mardi 21 juillet son palmarès annuel concernant Taïwan. Au total, un record de 61 restaurateurs ont été distingués, dont 9 étoiles vertes, 49 restaurants 1 étoile et 9 restaurants 2 étoiles. 3 établissements conservent la distinction suprême des 3 étoiles. Sur les 61 restaurants primés, 47 se trouvent à Taipei, 6 à Taichung et 6 à Kaohsiung.
Tainan et le comté de Hsinchu comptent pour la première fois un établissement primé. Parmi les 9 étoiles, distinction pour la gastronomie durable, 2 établissements rejoignent les 7 déjà distingués l'année dernière, notamment Yutao. Ce dernier crée la surprise en décrochant simultanément sa première étoile verte et sa première étoile Michelin, tout en remportant le prix de l'ouverture de l'année, offrant à Tainan son premier restaurant étoilé. Autre temps fort, Xu Liu-an, chef du restaurant Sushi Han, dans le comté de Hsinchu, a remporté le prix du jeune chef de l'année en décrochant sa première étoile avant ses 30 ans, déclarant que le comté de Hsinchu n'est pas un désert gastronomique. Le prix du meilleur service a été attribué à Dai Xinyi, du restaurant Circum à Taipei, et celui du meilleur sommelier à la meilleure sommelière, Bonichio, du restaurant Li Nu à Kaohsiung. Les 3 étoiles, la plus haute distinction, reviennent une nouvelle fois aux mêmes établissements. Le Palais, qui conserve cette distinction pour la 9e année consécutive, ainsi que Tairoir et JL Studio, tous 2 récompensés pour la 4e année consécutive. En ce qui concerne les restaurants 2 étoiles, leur nombre passe de 7 à 9 cette année, et les restaurants 1 étoile passent de 43 à 49, dont 9 nouveaux venus. Le lac de barrage naturel de Wanli, à Hualien, a commencé à déborder sans dégâts pour l'instant. L'Agence de conservation des forêts de Hualien a confirmé par des images de drone prises à 5h40 ce matin que le lac de barrage naturel formé sur la rivière Wanli a commencé à déborder sans provoquer d'inondation en aval. Selon l'agence, une reconnaissance aérienne par LIDAR, mardi matin, a établi la crête du barrage à 1090 mètres d'altitude, avec plus de 6 000 millions de mètres cubes d'eau retenus. D'après la comparaison des images aériennes, aucune trace significative d'érosion n'a été observée au niveau du point de déversement du barrage naturel. Le niveau et le débit d'eau demeurent stables, sans signe de rupture imminente. L'administration météorologique a annoncé des précipitations limitées dans le bassin versant en amont du lac de barrage les prochaines 24 heures. Ainsi, selon l'Agence de protection des forêts, le barrage, composé essentiellement de pierres et de graviers grossiers, ne devrait pas subir d'érosion rapide au vu du débit actuel de débordement. Le bureau des routes a annoncé la réouverture dès 6h30 du pont de Wanli sur la route numéro 9, le niveau d'eau n'ayant pas augmenté notablement. Une équipe de veille reste toutefois mobilisée pour surveiller la situation.